t'adore en vérité, parce que lui seul est la vérité. La bien-aimée, tu dois encore adorer le Dieu. Tu dois l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu dois réellement te reconnaître en tant que créature devant ton Créateur. Tu dois réellement te reconnaître en tant que créature devant ton Créateur. Adore encore celui en ce temps. Adore encore celui en ce soir. Adore encore celui tout puissant. Élève ta voix, prie. Bien-aimé, adore-le. Adore-le comme tu l'as jamais adoré. Adore-le d'une autre manière. Adore-le d'une manière spéciale. Adore-le d'une manière spéciale. Oh, il est là. Sa présence est avec nous. Il est là. Sa présence est au milieu de nous. Tu dois réellement l'adorer. Tu dois réellement l'adorer. Oh, adore-le. Adore le roi de rois. Oh, Seigneur, nous t'adorons, Père. Seigneur, nous t'adorons de toute mon âme. Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Seigneur, je ne t'adore que toi, roi de rois. Oh, parce que tu m'as créé, Seigneur. Je n'ai besoin d'excuses. Je n'ai besoin de raison pour t'adorer. Je t'adore parce que tu es tout simplement Dieu. Je t'adore parce que tu es tout simplement Dieu. Je t'adore parce que tu es tout simplement roi. Je t'adore. Alléluia.
Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Père, merci pour ces assises. Enseigne-nous par ton esprit. Équipe-nous au nom de Jésus-Christ. Alors que je me livre à toi, que je sois en mesure de transmettre ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'onction qui est sur moi ainsi qu'en cet endroit. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et prendre place? Amen. Est-ce qu'on peut prendre rapidement place? Est-ce qu'on peut m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Please. Merci. Shalom à tous. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis une fois de plus dans la joie de me tenir devant vous. C'est une lourde responsabilité de pouvoir parler de la part de Dieu. Amen. Ce qui a motivé ces assises, c'est tout simplement le fait d'une longue observation de l'état du corps du Christ aujourd'hui. Et compte tenu de certaines choses qui se passent dans le corps du Christ, je pense que le rôle d'une sentinelle, c'est de pouvoir rectifier certaines choses, corriger, pour pouvoir permettre à ce que Dieu veut faire dans l'Église puisse se faire. Amen. Amen. Tout simplement la raison de ces 3 jours. Et je suis convaincu que Dieu, pendant ces 3 jours, nous fera énormément du bien. Amen. Donc, pendant ces 3 jours, on va travailler différemment. C'est une école de ministère. Amen. Donc, ça sera plus des enseignements. Amen. Donc, j'espère que tu as ta Bible, qu'elle soit électronique ou papier. J'espère que tu as ta Bible, tu as un stylo, tu as une feuille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dire à partir d'aujourd'hui. Amen. Mais je ne suis pas seul pendant ces 3 jours. Amen. Dieu nous a fait grâce de nous bénir par la présence d'un de ses éminents serviteurs. Amen. Amen. Il va nous faire du bien dès demain. Amen. Dès 12 h pour les ouvriers, comme nous avons reçu le message. Et à partir de 14 h pour l'ensemble de l'Église ainsi que nos invités. Amen. Donc moi je vais parler d'autres choses. Lui va plus rentrer en profondeur. Il va parler de la notion de l'autorité et je pense du leadership et tout ce qui va avec. Et dimanche, il clôturera par une prédication. Amen. Amen. Pourquoi je dis c'est une grâce? Parce que c'est un très bon enseignant de la parole de Dieu. Amen. C'est une bibliothèque vivante et je pense que on doit bénéficier de la grâce que Dieu a mis en lui. J'ai l'habitude, je connais plusieurs ministères, que ce soit dans cette ville ou ailleurs, que ce soit des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs ou docteurs, mais il y a des programmes, je sais que j'ai plus besoin de tel ministère que de ce ministère-ci. Amen. Et si vous avez un certain discernement spirituel, vous allez comprendre que là où Dieu est en train de nous emmener et ce que Dieu veut faire et pourquoi tel ministère et pas tel ministère. Amen. Et par la grâce de Dieu, pendant ces 3 jours, nous aurons un ministère apostolique avec nous. Amen. Quelqu'un dernier, moi je lui pose la question, c'est quoi un ministère d'apôtre? Il m'a dit, c'est lui qui bâtit. J'ai dit, tu es totalement faux. Un apôtre n'est pas d'abord celui qui bâtit. Amen. Donc il va, par la grâce de Dieu, nous bénir dès demain. Kenny, tu es occupé? S'il te plaît. Merci. Dès demain, il va nous bénir et jusqu'à dimanche, il sera là avec nous. Amen.
Par la grâce de Dieu, il est venu avec 2 bouquins. Je sais que nous aimons beaucoup lire, n'est-ce pas? Amen. Donc, il est venu avec 2 bouquins. Il y a un bouquin, malheureusement, ça n'a pas pu être là, c'est ça? Le leadership sacerdotal, malheureusement. Mais je ne sais pas comment on va faire. C'est ce bouquin-là, je voulais vraiment qu'on puisse s'en procurer de ce bouquin. Le leadership sacerdotal. Si tu es là, vraiment, je l'ai lu, je l'ai feuilleté quand tu me l'as envoyé, j'ai dit, il est très 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 bien. Mais en dehors de ça, nous avons un livre sur la peur. La plus grande arnaque de l'ennemi contre les chrétiens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont peur de l'ennemi, des sorciers, des sciences occultes, etc. Et je pense que ce livre te fera du bien. Toi qui as l'habitude d'avoir peur, n'hésite pas à venir. C'est Giro, c'est ça? Celui-ci, il a dit au Rodok, nous sommes là jusqu'à dimanche, n'hésite pas à venir te procurer un livre sur la peur qui sera un antidote pour la peur que tu peux avoir ou qui peut susceptible d'arriver. Après, nous avons un livre. Ça, par contre, André, tu ne peux pas rater celui-là. C'est un livre de coloriage pour les enfants. Amen. En tant que responsable, je pense, de l'Eco-Gym, ou même les mamans, il y a plusieurs mamans qui sont là. N'hésitons pas à nous procurer les livres de coloriage pour nos enfants. Ça leur fera du bien, même pour les dimanches dans l'Eco-Gym. Amen. Je ne peux pas, donc les livres qui sont là-bas, je ne peux pas commencer sans honorer d'abord les hommes de Dieu. Amen. Ça c'est ma culture sacerdotale. On ne peut pas, alors qu'il y a des pères, il y a des aînés qui sont dans la maison, commencer à parler de la part du Seigneur alors qu'ils sont là. Voilà pourquoi je veux quand même honorer rapidement les hommes de Dieu qui sont là. Il y a ceux qui travaillent avec nous. Il y a Maman Emilie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Emilie, s'il vous plaît? Il y a la prophétesse Ange qui nous vient toute fraîchement avec l'action de tout ça. Et maintenant, il y en a d'autres qui vont venir demain. J'ai sa femme de Dieu de l'extérieur qui vont être avec nous demain. Il y a notre papa, comme je l'appelle, le prophète de ma destinée, Pasteur Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il y a un prophète et prophètes. Il y a des prophètes qui ont l'huile pour ta vie. Amen. Et tout le monde n'a pas l'huile pour ta vie. Et je veux que tu puisses te lever là où tu es pour acclamer pour notre invité, l'apôtre Dongala, qui vient de l'Allemagne. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour sa vie? Tu peux faire mieux que cela, peuple de Dieu. Acclame très fort cet homme de Dieu qui vient de là. Amen. Amen. On peut s'asseoir, merci. Ok. Et maintenant, nous avons notre grand thème pendant ces 3 jours, la rébellion dans l'église. Tu as ta Bible avec toi? Si ta Bible est trop propre, tu es trop suspect. Mais dis ta Bible, là, tu le mets toujours de côté. Amen. La rébellion dans l'église. J'avais préparé un sous-thème qui... Je voulais développer l'esprit de Jézabel dans l'église. J'avais commencé à préparer mon message, à développer mon message jusqu'à hier 23h. Et hier 23h, le Saint-Esprit me parle et il m'a fait complètement changer mon message. J'ai dit à Dieu, demain je commence à 7h et je dois prêcher à partir de 19h. À quel moment je vais commencer à préparer le message? Mais par la grâce de Dieu, quand tu obéis au Saint-Esprit, ça coule tout seul. L'inspiration commençait à couler et par la grâce de Dieu, j'ai pu composer. Oui, j'avais préparé, j'avais tout préparé. J'ai dit, Lolo, là, mon message, c'est bon. Mais à 23h, et vous savez, quand Dieu te dérange, là, le sommeil, tu n'arrives pas à le trouver. 23h, je suis là, dit, mais Seigneur, j'ai tout préparé. Ah, il m'a emmené de l'autre côté. J'ai dit, vers minuit, composer encore un autre message par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est sur cela, principalement, que Dieu veut nous parler pour nous ce soir. Et à partir de demain, l'homme de Dieu, je ne sais pas comment il va fonctionner,
mais il va plus aller dans l'autorité parce qu'on ne peut pas parler de la rébellion sans autorité. Et maintenant, je veux parler des caractéristiques des faux ministères. Les caractéristiques des faux ministères. Je répète les caractéristiques du faux ministère. Tu as ta Bible avec toi? Ok, nous sommes premièrement dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Le livre d'Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. La Bible dit: quant à vous, je suis dans ma version Nouvelle Bible seconde, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire que de ce monde. Virgule. Le prince de l'autorité de l'air. Dans d'autres versions, il est écrit le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez le rebelle. Tu as lu ça? Je répète. Le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant, alors que je suis en train de parler, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Amen. On peut s'arrêter là pour l'instant. Je suis en train de parler de les caractéristiques pour identifier des faux ministères. Amen. Les caractéristiques pour identifier des faux ministères. L'Église à partir du livre de Actes. Amen. À partir du livre de Actes, au chapitre 1, au chapitre 2, au chapitre 3, nous trouvons les débuts de l'Église. Et les débuts de l'Église, nous trouvons une Église qui est bien structurée. Une Église qui est bien, comment ça s'appelle, cadrée. Une Église où il y a l'évangélisation, une Église où il y a, entre guillemets, les prières, une Église où il y a la fraction des pains, une Église où il y a des enseignements. L'Église allait bien au départ. Suivez-moi très attentivement. Ça, c'est l'image que nous présentent les actes des apôtres. Mais par la suite, on se rend compte lorsque Jean écrit aux églises d'Asie, on se rend compte que l'état spirituel que présente l'église à l'époque des actes des apôtres et l'église à l'époque de Jean n'était plus la même. Amen. Quelque chose s'est passé. Comment expliquez-vous que une église comme Éphèse, à qui Paul a parlé du combat spirituel, à qui Paul a parlé des prières, à qui Paul a parlé des mystères de l'église. Cette même église, on retrouve dans le livre d'Apocalypse, une église qui, là où il y avait plusieurs faux apôtres. Amen. Et vous allez rendre compte que dans les églises d'Asie, il y avait des églises où il y avait des Nicolaïtes. Je sais que tu n'as pas l'habitude de lire. Il y avait les Nicolaïtes, il y avait la doctrine de Balaam, et il y avait une femme qui avait réussi à s'introduire dans le corps pastoral à Tchatchi, où il avait l'esprit de Jézabel qui opérait avec cette femme-là. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe entre les actes des apôtres et Apocalypse. Yes. Amen. Et vous allez vous rendre compte que plus l'église avançait, plus l'église devait se confronter à deux types de réalités, à deux types de défis. À un défi qui est externe et à un défi qui est interne. Amen. Amen. Le défi externe que l'église devait se confronter, c'était plus la persécution de Rome. Mais le défi interne, et c'est ça qui nous intéresse ce soir, c'était les apôtres, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu et l'église comme corps devaient confronter le faux dans l'église. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Jean. Il y avait tellement de faux que
à Éphèse, Jean dit, la Bible dit quoi? Il dit qu'il y en a qui sont venus en tant qu'apôtres, ils ont prétendu être des apôtres, mais tu les as éprouvés, ils se sont fait, et tu t'es rendu compte qu'ils étaient menteurs. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte que c'était une menace interne dans l'église, les faux ministères. Amen. Et ces faux ministères rentrent dans le cadre de la rébellion. Pourquoi? Parce que nous allons nous rendre compte plus tard que plusieurs ministères ne respectent pas l'ordre établi par Dieu. Or que la Bible dit quoi? Que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Je suis en train de parler. Je prends tout le monde. Amen. De caractéristiques des faux ministères. Amen. Et l'église était fragilisée par ces faux ministères-là, par ces faux enseignements que ces hommes étaient en train d'apporter à l'église. À telle enseigne que à Thyatire, Dieu a réprimandé son serviteur, il a dit, ce que j'ai contre toi, le problème, ce n'est pas que Jézabel, la femme, puisse enseigner. Le problème, c'est que tu laisses faire les choses dans l'église. Or que tu as reçu l'autorité de pouvoir réprimander et ne pas permettre que ces choses puissent se faire. C'est là que beaucoup d'hommes de Dieu échouent. Amen. Alléluia. Et Jésus ne s'est pas adressé tout de suite d'abord à la femme. Il est venu s'adresser à l'autorité qui devait être exercée à ce moment-là. Amen. J'aimerais nous dire trois choses. La première chose, que le faux n'existe pas sans le vrai. Mais si on mentionne le faux, c'est parce que le vrai existe. Si on mentionne le faux, c'est parce que le vrai a déjà été. On ne peut pas comparer le faux avec le vrai si le vrai n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas mettre le faux avec le faux pour les comparer. Le faux est toujours comparé au vrai. Et vous allez vous rendre compte que depuis toujours, on a toujours mis en évidence le faux et le vrai. On parle, à une époque, on parle de Nimrod, qui était dans le faux, qui était l'image de l'Antichrist, qui est l'image d'une fausse onction apostolique. Mais au même moment, Dieu a suscité Abraham comme étant vrai. Vous allez vous rendre compte que plus tard, on parle du vrai Messie, on parle du vrai Christ. Mais de l'autre côté, le diable aussi contrefait. Il y a un faux Messie, il y a un faux Christ. Il y a une vraie bonne nouvelle, mais il y a une fausse bonne nouvelle. Et il y a un faux Christ. Amen. Parce que, contrairement à ce qui se dit dans les loges occultes, le diable n'a jamais créé quelque chose. Parce que Ézéchiel chapitre 28 dit, en parlant du roi de Tyr, en parlant des instruments, de tout ce qui a été préparé, au jour où tu as été créé. Il n'a pas créé les choses. Amen. Donc si le faux existe, c'est parce que le vrai a déjà existé. Et le faux ne prendra que fin lorsque le véritable vrai fera sa manifestation. Parce que même lorsque l'église partira, le faux restera parce qu'il y aura le faux prophète et l'antichrist qui sera sur terre. Mais le vrai sera éternellement qu'une fois que Lucifer comme ange sera lié pendant 1000 ans, sera lié pendant l'éternité, c'est là que le vrai régnera. Alléluia. Amen. La deuxième affirmation que j'aimerais nous faire, c'est que il est possible de commencer dans le vrai et de finir que dans le faux. Amen. Okay. Plusieurs qui sont passés de l'autre côté n'ont pas toujours été de l'autre côté. Ils ont commencé dans le vrai, mais ils ont fini dans le faux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, veille que sur toi-même. Amen. Mais ne te limite pas seulement de veiller sur toi-même, mais veille sur ton enseignement. Parce que toi-même tu peux te perdre, ton enseignement aussi peut te perdre. Voilà pourquoi il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas réussi à se préserver, à veiller que sur eux-mêmes. Ils se sont perdus, ils ont commencé selon ce que Paul dit à Galate. Mais le problème dans le royaume, ce n'est pas de faire. Le problème, ce n'est pas de s'élever. Mais le problème, c'est que est-ce que Dieu approuve ce que nous sommes en train de faire? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Les caractéristiques des faux ministères. Est-ce que Dieu approuve ce que nous sommes en train de faire? Voilà pourquoi nous devons savoir une chose. Et c'est ça qui a fragilisé l'église à cette époque-là. Il y avait tellement de faux et les vrais ne réagissaient pas. Que plusieurs sont tombés dans la séduction du diable. Amen.
Vous savez ceci, j'ai l'habitude de le dire, que lorsque Lucifer est venu sur la terre, au jardin, il est venu dans son costume de théologien. Il est venu comme un séducteur, parce que le serpent, c'est l'image de la séduction. Mais dans les temps de la fin dans laquelle nous sommes, etc., il est non seulement comme un dragon parce qu'il mène la guerre, mais il a gardé quand même son costume des théologiens. Voilà pourquoi plusieurs qui ont commencé dans le vrai ont été séduits par